Coucou amis scorpions, j'espère que vous allez bien, que vous débutez cette nouvelle année vraiment de façon très positive. Je vous souhaite d'ailleurs mes meilleurs vœux pour cette année 2023. On va aller voir un petit peu ce qui se trame justement dans vos énergies pour ce mois-ci. Alors n'oubliez pas que c'est une guidance générale, donc si certains éléments ne collent pas à vos circonstances de vie, c'est tout à fait normal puisque je m'adresse vraiment à beaucoup de scorpions qui vont regarder cette vidéo. Donc c'est normal si jamais quelque chose ne colle pas tout à fait avec ce que vous vivez. Si vous souhaitez avoir une réponse beaucoup plus précise, beaucoup plus détaillée sur une question personnelle ou une problématique que vous avez en ce moment, n'hésitez pas à me contacter, je serai ravie de vous guider pour une guidance personnalisée. Vous avez mes informations dans la barre d'infos sous cette vidéo. Allez, c'est parti, on va aller voir justement quelle est votre énergie pour ce mois-ci. J'espère que vous allez tous très bien. Allez, quelle est votre énergie, amis scorpions, pour le mois de janvier 2023 ? Alors, je découvre avec vous la carte. Il s'agit de la carte de la protection ici. Alors ici, cette carte vous indique que si jamais vous passez par quelques remous, on va dire, ou quelques difficultés, peu importe le domaine de vie, on vous dit que vous êtes protégé et qu'en plus vous êtes résilient et stable, noble, comme ce chêne. Vous résistez même voilà, à la foudre. Donc peu importe un petit peu ce qui se passe dans votre vie, il n'y a rien qui va vous déloger de votre emplacement. Donc n'ayez crainte si la foudre entre guillemets s'abat sur vous ou si je sais pas, vous vivez quelques conflits ce mois-ci, ne craignez rien, on vous dit que vous êtes protégé par voilà, vos anges, vos guides, par le royaume céleste, angélique, etc. L'univers vous protège de toute manière. Vous ne craignez rien, d'accord? Donc ne soyez pas dans la crainte, la peur, etc., l'inquiétude ce mois-ci. Si même si rien ne se profile, hein, mais parfois vous avez des personnes qui sont anxieux et anxieuses de nature. Donc pour ce mois-ci, de toute façon, vous êtes protégés quoi qu'il arrive. Et en dos de deck, on vous parle de réalisation ici, c'est très beau. Le succès, le triomphe, il y a tout qui arrive vers vous. Ici, on voit un... Alors c'est peut-être... Non, c'est pas un agrume, c'est une pêche ici, je crois. Donc c'est synonyme de porte-bonheur dans les pays asiatiques. Ici, on voit la récolte, la réalisation. Alors on va aller voir maintenant dans le domaine professionnel ce qui se profile pour vous. Si jamais vous ne travaillez pas ou vous ne travaillez plus, vous pouvez vraiment prendre cela comme voilà, votre secteur d'activité ou des projets que vous mettez en place ou que vous avez envie de mettre en place. Ça peut être aussi vos hobbies, etc. si jamais vous êtes à la retraite. Alors... on va appeler ça le domaine de carrière, hein, professionnel et voilà, et matériel. Ça va de pair en général, on va dire. Alors, j'ai pas trop de place, donc je préférerais que ça saute. Très beau, vous avez le soleil. Bah écoutez, c'est très très drôle puisque je vous parlais tout à l'heure en dos de deck
la carte que l'on avait ici avec le mot en anglais ici, le mot réalisation. Et c'est très drôle puisque nous le recevons également dans ce jeu en dos de deck ici. Donc vous avez voilà, la réalisation des rêves et c'est encore le même fruit, vous voyez. Par contre, on voit qu'il y a un petit peu d'anxiété. On a des peurs. C'est pour ça qu'on vous disait que vous étiez protégé. Ça ressort dans toutes les... Vous voyez, j'ai beau prendre des jeux différents, ça se répète. Il y a la part d'ombre à travailler, il y a des choses à libérer, à guérir. Ne vous inquiétez pas autant. Vous êtes aussi peut-être dans un passage un petit peu délicat où il y a quelques challenges, voilà, pas forcément des obstacles ou peut-être des petits obstacles, des challenges. Vous avez la carte obstacles et challenge qui vous tracasse un petit peu, mais on vous dit que vous allez vraiment vers une forme de bonheur, de réussite. Le soleil, c'est vers la lumière. Donc ça, c'est très très bien. Ça peut être aussi également une forme d'association, de partenariat, le soleil, mais c'est vraiment un bon entourage, des gens qui vous soutiennent, le bonheur, le succès. Donc c'est très très bien. Vous allez voir la lumière au bout du tunnel et ça va vraiment très bien se passer pour vous au niveau professionnel ce mois-ci. Donc peut-être je ne sais pas, un contrat à la clé. Ici, ça ne parle pas forcément de contrat. C'est marrant, vous parlez de professionnel et il y a la carte du chariot qui saute. Alors, je remélange bien le jeu pour vous. On va aller demander un petit peu plus de détails à ce tarot. Alors, vous êtes bien entouré, en tout cas, le 3 de coupe, le soleil, le soutien, les bonnes relations. Et là, j'en ai peut-être un peu trop. J'en ai combien? J'en ai 2. Vous aviez quoi? Ouais. Les fausses croyances encore, hein, les peurs, les doutes, ici, avec le 8 d'épée, je peux les garder, hein, mais je voulais aller voir un petit peu, ça, c'est votre état d'esprit, mais du coup... Hop, je les mets là. Alors en fait ici vous êtes bien entouré ici, mais vous avez peur, vous vous limitez en fait ici. Je pense que vous avez peur peut-être de la compétition, vous avez peur que ça se passe mal avec certains collègues, l'entourage, les mauvaises communications, les communications piquantes. Peut-être que vous n'aimez pas travailler en équipe et que vous avez peur de vous confronter peut-être à certaines personnes, des personnes qui pourraient avoir des discours un petit peu piquants, des paroles directes, cassantes. C'est pas impossible ici, c'est peut-être ça que vous redoutiez, pardon. Mais en tout cas, on voit qu'il y a de l'appui ici quand même. Vous êtes vraiment soutenu par une communauté ou des amis, un cercle amical ou même des collègues qui sont aussi quand même plutôt sympathiques. Et le soleil, c'est aussi les liens chaleureux. Vous savez, c'est les liens. Le soleil, c'est la chaleur. Ce sont les liens chaleureux, les gens qui vous épaulent, qui vous soutiennent. Dans la carte du soleil du tarot classique, on a souvent deux petits enfants qui se tiennent par l'épaule et montrer qu'ils sont vraiment qui sont là pour nous aider en fait, pour nous soutenir. On n'est pas tout seul en fait. Donc ici, n'ayez crainte, hein, on vous dit que vous êtes protégé de toute façon. Donc je pense qu'en fait, ici, les cartes qui avaient sauté, voilà, c'était retourné dans le jeu. Elles étaient faites pour vous ici. Hein. Ici, on vous voit quand même que voilà, vous êtes déterminé à aller de l'avant, à persévérer ici avec le 7 de bâton, de garder la foi, d'aller vraiment vers ce que vous voulez et de rester ferme ici, hein, de rester ferme avec le roi d'épée. Allez vraiment vers ce qui vous tient à cœur ici et gardez cet esprit vraiment d'arriver à votre but. Vous êtes quelqu'un de visionnaire ici, vous savez ce que vous voulez, vous voyez les choses vraiment de la bonne manière ici avec le roi de bâton. On voit de quelqu'un de très volontaire, de très animé, de visionnaire. Ça peut également être quelqu'un de bons conseils au niveau des entreprises. C'est quelqu'un qui peut vraiment vous appuyer également si ce n'est pas vous.
Ça peut être comme un tuteur, un professeur, quelqu'un qui sait vraiment bien vous conseiller. Je regardais un petit peu la carte, excusez-moi. Donc voilà, ne lâchez rien en fait, hein. C'est ce qu'on vous dit ici avec ce roi de bâton, ne lâchez rien, allez vers vos objectifs et vous êtes bien entouré, vous êtes protégé ici, d'accord? Donc n'ayez crainte au niveau professionnel, brillez tout simplement, brillez, allez-y. Je mets les cartes un petit peu plus près ici. Vous les verrez moins, mais on va passer au domaine suivant, donc c'est pas bien grave. J'ai besoin de la place en fait. On va aller voir maintenant dans le domaine sentimental. Alors si jamais ce domaine ne vous concerne pas parce que vous n'êtes pas dans une relation par exemple et que vous ne souhaitez pas l'être, voilà, je l'ai expliqué de la même manière aux autres groupes, parce que parfois certaines personnes disent ah bah oui mais ça me parle pas, ou voilà, bah vous zappez tout simplement, hein, vous allez avancer un petit peu sur la bande passante. Là, je vais vraiment faire les tirages donc pour les personnes qui sont soit en relation ou même qui sont célibataires mais qui ont des vues sur quelqu'un ou qui cherchent quelqu'un ou qui ont quelqu'un dans le cœur, même si ce n'est pas encore concrétisé. Ça peut parler aussi aux personnes qui sont dans une relation mais c'est encore flou, ou dans une triangulaire, peu importe. Mais du moment que vous avez quelqu'un en tête, quelqu'un dans le cœur, ou qu'il y a quand même quelque chose avec quelqu'un, même si ce n'est pas totalement concret, ça vous concerne. Voilà. Alors, pour les scorpions, s'il vous plaît, pour ce mois-ci. Vous êtes dans l'observation, la réflexion ici avec le pendu. On vous demande de voir les choses sous un nouvel angle, sous un autre angle ici. Vous êtes en phase d'observation par rapport à quelque chose qui se trame, ou peut-être tout simplement vous êtes un petit peu en période de retrait, mais vous réfléchissez, vous voyez les choses autrement si jamais les choses ne fonctionnent pas comme vous le souhaitez, ou que vous pensez être bloqué dans ce domaine-là. Mais c'est pas plus mal, ça vous permet de réfléchir autrement à votre situation. C'est que c'est pas le bon moment, tout simplement. Ne vous inquiétez pas. Peut-être que vous êtes en période de doute, de questionnement. Celle-ci, vous les sautez. Vous avez la carte de la distance. Donc voilà, peut-être qu'on prend, je vous parlais de retrait, moi, hein, de se mettre un petit peu en retrait, on observe. Ça peut également vous parler de relations à distance, ou d'un amour virtuel, ou d'un éloignement géographique, d'un amour à distance. Pour l'instant, on ne s'engage pas totalement, on fait le point, on observe un petit peu ce qui se passe, ou comment la relation se déroule. La curiosité, oula, ça saute. Allez, on va garder tout ça. La curiosité, oser découvrir le monde. Voilà, on ose découvrir un petit peu la relation, l'autre, le monde, changer ses habitudes. Donc il faut reprendre ses repères. Donc là, vous avez besoin peut-être d'un break, d'un temps de pause, d'observation si vous entamez une relation avec quelqu'un. Parce que voilà, on change ses habitudes. On ne peut pas toujours faire comme quand on était seul, bien évidemment. On doit s'adapter. Et vous émerveillez de tout, vous partez à la découverte en fait de cette personne peut-être qui partage votre vie maintenant, même si c'est pas, voilà, même si vous n'habitez pas ensemble, mais on apprend à découvrir l'autre, comment elle fonctionne justement. Et on vous parle de la carte, alors vous avez la carte du passé. On vous parle de vie antérieure, d'histoire achevée et de fin. Alors peut-être que vous repartez sur quelque chose de plus neuf, que vous sortez d'une relation, d'une fin, d'une relation qui s'est achevée. Ou peut-être que justement vous êtes en moment de pause, de break,
parce que vous souhaitez mettre de la distance ou mettre fin à quelque chose, une relation qui se fane peut-être, qui est en train de se faner, et vous préférez aller partir à la découverte du monde en matière de sentiments. Vous préférez aller découvrir des choses nouvelles, c'est pas impossible. Ça ne pourra pas parler à tout le monde de la même manière, vous adaptez par rapport voilà, à ce que vous vivez, bien évidemment. Vous allez aller chercher le bonheur, vous voulez saisir le moment présent et vous avez également certains fondements qui sont remis en question. C'est peut-être pour ça justement que vous êtes en phase d'observation ici. Et vous avez également la page blanche qui vous parle de repartir de zéro et de passer à autre chose. Donc repartir de zéro, pourquoi pas, puisque ça c'est une carte de temps mort, c'est une carte de break, de pause. Donc pourquoi pas, c'est pour ça que vous êtes en phase d'observation. Vous voulez ne pas vous précipiter peut-être pour faire un choix, c'est très bien. Donc voilà. Mais en tout cas, on voit que vous êtes en tout cas en phase d'observation, c'est sûr. Et ici, ça parlera vraiment différemment à toutes les personnes qui vont regarder donc la guidance. Mais on voit qu'il y a peut-être un petit peu d'espacement, d'éloignement. On a besoin de découvrir des choses, de comprendre des choses. C'est pas forcément mauvais, hein, mais il y a une forme de petit break, voilà, de petite distance même. Hein. On n'est pas collé à l'autre sans arrêt. Alors, on va aller voir maintenant une carte des ailes de la sagesse d'Alana Fairchild. Vous en avez deux, ça fait beaucoup. Parce que les messages sont assez longs derrière. Allez, celle-ci veut sortir. La menthe religieuse. On vous parle d'action juste, de pratiques sacrées et de trouver la paix intérieure. Donc c'est peut-être pour ça que vous avez besoin d'être dans la position du pendu, parce que le pendu, il est vraiment, il est pendu par les pieds, il retrouve la paix intérieure, il laisse les choses infuser pour vraiment avoir les bonnes informations et voilà, il est seul avec lui-même. On recherche la paix quand on est seul. Donc voilà, l'affirmation est de la sérénité qui règne en moi naît la sagesse. C'est bien ce que je sentais, vous n'avez pas envie forcément de faire d'erreur ici, vous laissez les choses un petit peu couler, vous prenez votre temps. On vous dit ici, tournez-vous vers votre calme intérieur. C'est dans ce temple de sérénité que vous pourrez prendre d'importantes décisions. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Faites confiance à la sagesse intuitive qui émane de vous, même si vous êtes surpris de son intensité. Ne laissez pas les autres menacer ce qui est cher à votre cœur. Votre expression créative et le travail de votre âme sont à prendre au sérieux si vous souhaitez les protéger des indiscrétions et des jugements. Faites preuve de patience pour vous plonger sereinement dans la connaissance de vous-même, sans forcer les choses et en agissant avec sagesse. Parfois, dire non trop doucement ne suffit pas. Soyez indulgent et compatissant, mais sachez poser des limites fermes et infranchissables. On va aller voir maintenant avec l'oracle Heal Yourself de Ina Seagull. Qu'est-ce qu'il y a à guérir chez vous? Qu'est-ce qu'il y a à travailler en ce moment pour ce mois de janvier? Merci. Alors, on vous parle d'art sexuel ici. Alors, on va aller voir un petit peu le message du livret. On va probablement vous parler d'intimité. Alors, on vous demande d'apporter beaucoup plus de lumière à votre intimité, à votre sexualité et de
Ici, on vous dit en fait que cela, c'est vraiment un art que peu de personnes peuvent vraiment comprendre, et que on vous demande si vous êtes toujours attiré physiquement par votre partenaire. Est-ce que on vous dit également que chaque partie masculine et féminine ont des dons et des choses à enseigner à l'autre, et que le seul moment où l'étincelle charnelle est présente, c'est lorsqu'une personne vraiment est vraiment, comment on pourrait dire ça, parce que là c'est en anglais donc j'ai un petit peu de mal à tout traduire, mais personnifie vraiment sa partie, s'imprègne vraiment de son énergie masculine, et que l'autre personne s'imprègne vraiment de son énergie féminine. Il faut vraiment que ce soit équilibré en fait ici. Et l'énergie masculine ici, dans ce cas-là, on vous dit que c'est vraiment la présence, la direction, la prise de décision, et puis faire que toute chose soit vraiment dans la conscience. Et vraiment au niveau de l'énergie féminine, ici on vous parle de changement, de force de vie, de lumière, de fluidité et d'émotion. Donc il faut vraiment que les deux parties soient vraiment en osmose pour pouvoir échanger, pour que tout se passe bien dans ce domaine-là. Donc peut-être que l'un des deux est en déséquilibre à ce niveau-là, et qu'il y a des choses à travailler dans ce domaine. On vous dit de ne pas croire que le mythe que l'attraction charnelle meurt dans les relations sur le long terme. On vous dit qu'il y a une polarité que la polarité sexuelle est un art qui demande de la pratique, et qu'elle peut être subtile, et qu'elle peut durer toute une vie si vous vous réinventez constamment vos capacités, vos dons, et que vous utilisez cela à cœur ouvert en fait. Donc ici au niveau de l'action, ici l'énergie féminine, au lieu de dire à son partenaire masculin ce qu'elle veut, ce qu'elle désire, ce qui a tendance à tuer la polarité apparemment, on vous invite vraiment à inviter votre partenaire à exprimer ses sentiments. Leur discours peut être voilà, érotique plutôt que fonctionnel, ou plutôt dans le côté pratique, et dites-lui en fait ce que vous ressentez et laissez-le s'inspirer pour vous diriger. Et au contraire, au niveau du masculin, on vous dit que votre grande capacité est la présence constante. Peu importe ce que votre partenaire féminine ressent ou est en train de faire, voyez la lumière qu'elle émane pour vous. Restez avec son énergie pour que l'énergie féminine sache que vous êtes toujours présent avec elle en fait. Vous êtes constamment présent, voilà. Alors, on va passer maintenant à un petit conseil de l'oracle de la mission de vie.
dit ici, tu peux diversifier tes activités. Tu es prêt ou prête à tenter des choses différentes et explorer de nouvelles activités. Dans le travail ou les loisirs, sors de tes sentiers battus. Tu auras de bonnes surprises. Je vais prendre une dernière carte ici avec cet oracle. Hop. Alors, pour nos amis scorpions, s'il vous plaît, pour ce mois de janvier 2023, vous avez la carte du calme. Respirez, guérissez votre corps fatigué et permettez à votre partie spirituelle de trouver la paix. Sans l'harmonie, votre voyage vers la guérison prendra beaucoup plus de temps. Donc trouvez le calme dans tout ce que vous faites, l'harmonie également, l'équilibre, pour pouvoir vraiment guérir, mais sans que ça prenne trop de temps, parce que peut-être vous avez besoin de guérir quelque chose plus rapidement pour pouvoir ensuite tout simplement décupler toutes vos forces et accéder à quelque chose. C'est pas impossible, c'est ce qui me vient tout de suite maintenant. Donc voilà. Vous avez besoin de calme. Ici, on vous parlait d'observation, de calme. Vous n'êtes pas dans une carte d'action. Donc, ça peut vous parler ici, calmer les émotions, vous retrouver tout simplement, faire le point. Donc, voilà ce que j'avais pour vous ici, amis scorpions. J'espère que la guidance vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit mot en commentaire. Vous pouvez également liker, vous abonner si ce n'est pas déjà fait en sélectionnant le paramètre toutes pour recevoir toutes les vidéos lorsque j'en mets en ligne. Et puis, voilà, si vous sélectionnez juste la petite cloche pour vous abonner, vous recevrez en fait un petit peu au pifomètre ce que YouTube sélectionne pour vous. Donc en fait, vous ne recevrez pas les vidéos de vos chaînes favorites, entre guillemets. Donc à chaque fois que vous aimez bien une chaîne, il faut s'abonner. Et sélectionner le bon paramètre voilà, que vous souhaitez choisir. Je le rappelle parce que c'est pas toujours très clair et parfois on nous dit « Ah mais je reçois pas vos vidéos, etc. » alors que je suis abonnée. Donc voilà. Je vous souhaite le meilleur pour janvier 2023. On se retrouvera le mois prochain pour les énergies du mois de février. Je vous remercie de m'avoir suivi. Et puis, si vous avez des questions, si vous souhaitez me contacter, vous avez mon adresse email dans la barre d'infos sous la vidéo, dans le petit menu déroulant. À très vite les scorpions. Ciao!